Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le programme AgriTech, donc qui est notre programme en partenariat avec McDonald's. Pour commencer, on va recontextualiser un petit peu. Donc aujourd'hui, seulement 9% des startups sont fondées par des femmes, alors qu'on se rend bien compte, et les études le prouvent de plus en plus, qu'une équipe mixte est plus performante. En fait, on se rend compte que hors du principe d'égalité fondamentale qui suppose que 50% de la population ne doit pas être mise de côté dans la création d'innovation, il y a aussi un vrai critère de performance, puisque des équipes qui sont diverses, elles promettent des solutions qui reflètent mieux l'ensemble de la population et du coup qui sont mieux acceptées, qui sont plus vendues et qui sont tout simplement plus performantes. Nous, on a une mission forte qui est accélérer la mixité dans l'innovation parce qu'on ne veut pas se priver de 50% des talents et des idées parce que, comme je le disais, il y a un critère de performance derrière et qu'il y a un principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes qui est fondamental. Oui, là, on existe depuis 17 ans, donc c'est 17 ans d'existence et de succès de l'association, puisqu'on a contribué à faire de Paris une capitale qui est un peu plus mixte en termes de création d'entreprises, 21% des femmes fondatrices de start-up à Paris. On a 750 startups qui ont été accompagnées en tout et plus de 1500 femmes qu'on a pu suivre depuis 2005. Le taux de pérennité des startups après 3 ans, il est de 85% et on en est très fiers. Et on est entouré, puisqu'on ne fait pas les choses seuls chez Willa, de 150 mentors et experts qui accompagnent au quotidien les startups. Chez Willa, on a une conviction qui est vraiment très forte, c'est qu'on n'est pas entrepreneur, on le devient. Donc, en tant qu'entrepreneur, il est vraiment très important de ne pas rester seul, de partager, de tester son idée avec les autres. Et on agit et on fonctionne en tant que promotion pour vous permettre d'avancer plus vite et plus fort parce que vous allez travailler ensemble, vous allez œuvrer pour faire émerger de l'intelligence collective et vous allez pouvoir vous aider. La bienveillance chez nous, c'est la règle. Ça ne veut pas dire qu'on ne se challenge pas. Ça veut tout simplement dire qu'on respecte les autres et qu'on prend une posture d'accueil. Notre méthodologie, elle est centrée sur l'humain. C'est un mot d'ordre, j'en ai parlé, c'est la bienveillance. On a une culture qui est collaborative avec vraiment cette volonté de construire des synergies entre les projets. On a un écosystème de partenaires, d'acteurs qui sont impliqués et engagés à nos côtés. On a aussi une forte communauté qu'on réunit à la fois dans un lieu physique qui est 35 rue du Sentier que vous voyez derrière nous et qui sera bientôt 6 rue du Sentier puisqu'on déménage. Et on a construit une plateforme vidéo virtuelle la plus chaleureuse possible pour vous engager à partager entre vous. On a un réseau d'experts, j'en parlais précédemment, et un réseau de startups, puisque comme on a accompagné beaucoup de monde, il y a des startups qu'on peut mobiliser pour vous aider. Et tout ça, ça constitue les atouts de Willa. On est fiers de nos alumni, notamment parce qu'on a accompagné différents types de profils, donc qui viennent d'un peu tous les secteurs d'activité, qui ont toutes les origines et qui viennent aussi de toute la France. Donc, c'est des pépites technologiques, des projets à impact. Je vous en donnerai deux, trois. Il y a Tomojo qui fait des croquettes pour chats et chiens à base d'insectes. Kokoroe qui a décidé de révolutionner les soft skills en termes de technologie et d'immersion sur la tech. Olivier qui est assez connu maintenant comme une plateforme de yoga, donc pour démocratiser le yoga à tous et à toutes, et encore bien d'autres. Ce qu'il faut comprendre de cette slide et ce qui est vraiment très important, c'est qu'on considère que tous les secteurs d'activité peuvent être réunis dans de l'accompagnement et peuvent aussi prospérer ensemble et s'entraider. L'accompagnement chez Willa, il est très bien noté puisque en moyenne, on reçoit la note de 9,4 sur 10 par nos startups. On fait une évaluation constante de nos programmes. On demande du feedback avant, pendant et après.
Donc, avant, on demande aussi aux startups qui parfois n'ont pas été sélectionnées comment elles ont reçu nos mails, est-ce qu'elles les ont trouvées assez motivées. Pendant, c'est après les ateliers, c'est avec votre chargé de programme que vous voyez. Et après, on a bien entendu des questionnaires pour évaluer le programme et pour nous améliorer au quotidien. Et là, c'est un vrai témoignage parce que parfois, on met des faux témoignages, mais bon, là, comme on a beaucoup de startups qui sont passées chez nous, on a des vrais témoignages. Et je vais vous le lire, c'est parfait, je n'ai vraiment rien à redire. J'ai adoré la proximité et l'expertise déployée par les intervenants. On comprend les informations qu'on nous délivre de manière pédagogique, on pratique et on rend possible ce qu'on pensait infaisable au départ. Notre partenaire, c'est McDonald's France, qui est implanté en France depuis 1979. Donc, McDonald's France, ça compte aujourd'hui plus de 1485 restaurants, plus de 75 000 collaborateurs qui servent près de 1,9 million de repas par jour. McDonald's, c'est aussi énormément de logistique, des fournisseurs sur tous les sujets liés à l'agriculture en France et en Europe, mais bien entendu dans le monde pour McDonald's Worldwide. Et l'idée, c'est que McDonald's est extrêmement investi dans les sujets d'innovation. Ils accompagnent des startups qu'ils ont aussi intégrées dans leur activité depuis plusieurs années avec un challenge qu'ils ont créé en 2017. Ils ont créé cette année l'AgriTour pour mettre en avant des startups de l'agritech qui sont des startups assez avancées. Et dans ce cadre-là, et dans une volonté vraiment de féminiser leur partenariat avec les startups, on a monté le projet Women in Agritech. Parce que McDonald's est persuadé que la transition écologique, la transition environnementale et donc la transition agricole se fera grâce à la technologie et au support des startups qui promeuvent cette technologie dans l'agriculture. Et je vais rentrer un peu plus dans le détail du programme maintenant. Merci beaucoup, Sarah. Et si vous avez des questions à ce stade, vous pouvez également les poser dans le chat aussi. Mais on aura dans tous les cas un temps de questions-réponses. J'ai vu certaines personnes qui sont arrivées entre-temps. On arrive dans le cœur du programme et donc on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, au niveau du programme, donc vous avez déjà rencontré 2 personnes de l'équipe, donc Sarah et moi. Donc, Sarah qui est directrice des programmes, également des partenariats. Donc, c'est vraiment gérer l'équipe programme Willa au quotidien et aussi intervenir dans toute la stratégie de développement de l'association. Donc, l'association Willa. Moi, je suis chargée de programme, donc je suis vraiment à votre contact tous les jours. Je serai votre interlocutrice durant tout le programme. Vous le verrez par la suite, je vais revenir un peu plus précisément sur les différentes étapes du programme. Mais du coup, je serai votre référente et on fera différents points d'étape pour s'assurer que le programme correspond à vos attentes et vous bénéficie au mieux. Vous pouvez également voir notre équipe com, enfin une petite partie de notre équipe com sur cette slide, parce que c'est des personnes que vous rencontrerez beaucoup, parce qu'au travers de notre mission de mettre sur la scène de l'entrepreneuriat plus de femmes, il y a aussi toute une partie de communication. Donc, c'est relayer vos avancées, relayer vos projets. Et donc, ça, on le fait grâce à notre équipe de com, grâce à Marie-Jo, qui est du coup la directrice de communication, et Adèle Planès, qui est chargée de marketing de communication. Et c'est les personnes avec lesquelles vous travaillerez au quotidien pour justement faire rayonner vos startups. Et donc, on se chargera de tout ce qui est mis en relation à ce niveau-là. Au niveau du cœur du programme, donc pour vous expliquer un petit peu comment sont structurés les ateliers, donc on est sur un programme qui dure 6 mois. C'est un programme d'accélération. Donc, durant ces 6 mois, vous aurez accès à des ateliers collectifs et à des permanences. Ces ateliers collectifs, c'est des ateliers qui ont lieu tous les mardis matins et tous les jeudis matins. Vous pouvez déjà voir les thématiques qu'on propose sur notre site internet dans l'onglet Agenda. Vous pouvez voir un petit peu que les thématiques qui sont traitées sont vraiment très différentes les unes des autres. L'objectif, c'est de traiter tous les pans de votre aventure entrepreneuriale, que ce soit plus des hard skills, plus des aspects, par exemple, finance, compta, et aussi des soft skills, ma posture en tant qu'entrepreneur, différents points. Et donc, du coup, ces ateliers, vous y avez accès tout au long du programme. Vous avez aussi accès à des permanences. Donc, les permanences, c'est des points individuels et vraiment précis, thématiques, que vous pouvez solliciter auprès d'experts,
auprès des 150 experts dont vous parlez, Sarah, juste avant. Et donc là, c'est vraiment lever des blocages par rapport à des thématiques bien précises, par exemple du juridique, de la communication, euh, de la comptabilité, enfin vraiment tout type. Je donne un petit peu des gros points, mais c'est vraiment tout type de problématiques. Vous pouvez faire appel à ces experts tout au long de votre accompagnement. Et évidemment, moi, je serai en support pour faire en sorte que les experts avec lesquels vous êtes mis en contact soient les meilleurs pour répondre à vos problématiques. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout au long du programme, à partir du lancement, qui aura lieu le 10 janvier, on commencera l'accompagnement à partir du 10 janvier, et donc, du coup, vous aurez accès à des points individuels. Enfin, on fera des points individuels tous les mois pour vraiment faire en sorte que vous soyez bien informés des différents ateliers qui vont avoir lieu. J'aurai une vision aussi plus globale sur l'activité de l'association, sur l'activité de l'écosystème, et je pourrai au mieux vous renseigner par rapport aux différentes personnes que vous pourriez rencontrer et à des points aussi d'étape par rapport à vous, où est-ce que vous en êtes au niveau de votre startup et ce que vous comptez faire à la fin de ces 6 mois, pour vraiment faire des points d'étape, avoir un petit peu un repère au fur et à mesure et avancer ensemble. Évidemment, il y a aussi des ateliers en promotion. Ça, c'est vraiment super important. On insiste beaucoup sur le collectif chez Willa et ça passe aussi par des promotions. Donc là, c'est une promotion de 5 startups. L'idée, c'est aussi de traiter différents points de votre création d'entreprise et de votre avancement sur la création d'entreprise. Donc, ça sera des points relatifs à la vision. Qu'est-ce que je veux faire avec cette startup? Donc, c'est des visions de moi en tant que leader, mais des visions aussi que je veux transmettre à mon équipe quand je vais quand je vais me développer ou si je suis déjà en train de me développer à ce niveau-là. Des questions relatives aussi à mon marché, des questions relatives à mon modèle d'offre, aussi comment est-ce que je vais générer des marges, euh, des questions logistiques, notamment pour des projets qui seraient plutôt des projets de biens. Comment est-ce qu'on va les amener à se diffuser. Donc là, on va pouvoir avoir l'appui de McDonald's France, par exemple, sur cet aspect logistique avec vraiment cet aspect filière qu'ils ont mis en place. De la négociation aussi, notamment de la négociation B2B, donc entre business, entre entreprises, de l'identité de marque, du juridique, notamment sur la partie plutôt CGV, donc conditions générales de vente et propriété intellectuelle, de la communication et aussi tout un pan financement je reviendrai un tout petit peu dessus sur la slide suivante, il me semble, mais sous un format table ronde pour vous faire rencontrer justement des acteurs de l'écosystème financier et plutôt relatifs à l'agritech. Vous aurez aussi un point individuel avec un expert, avec Alexandre Massari, sur de la revue de votre pitch deck. Donc, c'est notamment ce que vous allez aller présenter à des investisseurs. Et donc, du coup, ce sera vraiment des points individuels avec lui pour valider les documents que vous allez présenter à des investisseurs si vous avez besoin d'avoir accès justement à ces différentes sources de financement. Et finalement, le pitch à la fin. Donc là, c'est comment est-ce que je présente ma startup et c'est vraiment travailler sur sa posture d'entrepreneur et aussi bien au niveau de la structure, mais surtout au niveau de la forme, de comment est-ce que je vais le faire et pour se sentir à l'aise aussi, si vous ne l'êtes pas déjà, sur cet exercice du pitch. Donc tout ça en 6 mois, c'est assez dense. Et en même temps, ce n'est pas beaucoup. Je sais que vous avez des projets qui sont sur un bien plus long terme. Au niveau de l'écosystème, je parle très vite aussi. Dites-moi si à un moment, vous n'arrivez plus à me comprendre ou plus à m'entendre, parce que je ne vois pas vos têtes en même temps. Donc je ne vois pas si je suis en train de vous perdre. Donc, du coup, au niveau de l'écosystème qui est engagé à nos côtés, on va vraiment s'appuyer sur des acteurs de l'écosystème agro, de l'écosystème agri. Par exemple, sur l'atelier logistique, ce sera plutôt McDonald's France qui va en fait vous apporter son expertise, qui va vous apporter ces différents éclairages au vu de vos projets. Donc, on s'adapte aussi en fonction de vos projets, c'est-à-dire que les ateliers aujourd'hui sont déjà prédéfinis, mais en fonction des startups qu'on va sélectionner, les ateliers pourraient aussi changer, pas au niveau vraiment de l'atelier, mais au niveau du contenu pour faire en sorte que ça corresponde au mieux à votre stade d'avancement et au mieux aussi à la promotion qu'on va intégrer en 2022. Un atelier RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, qui sera proposé par Deloitte. Deloitte qui a un gros focus justement
sur la responsabilité sociétale des entreprises et une table ronde autour du financement, donc avec BPI France, Capagro, qui est un fonds d'investissement spécialisé, et Mimosa, qui est une plateforme de crowdfunding pour des projets, enfin j'imagine que vous connaissez, mais pour des projets spécialisés dans l'agritech et dans l'agriculture de manière générale. Ça nous tient aussi vraiment à cœur de vous permettre de faire des rencontres avec l'écosystème. Donc, on a déjà rencontré beaucoup de partenaires, beaucoup de personnes avec lesquelles on a échangé pour vous proposer un programme qui soit le plus riche possible et duquel vous puissiez retirer un maximum de réseau. Donc, du coup, ça va être des déjeuners avec d'autres entrepreneurs, des déjeuners avec d'autres structures d'accompagnement, notamment la ferme digitale avec lesquelles on discute beaucoup et qui proposera justement une rencontre avec ces entrepreneurs. Donc, une mise en réseau, donc j'insiste beaucoup là-dessus, de startups, donc de vos startups au sein de l'écosystème, de notre écosystème partenaire qu'on a mis en place et qu'on a mis en place aussi spécifiquement pour le programme. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu les personnes avec lesquelles on travaille, notamment sur le programme. Donc Deloitte, McDonald's France, La Ferme Digitale, Capagro, Mimosa, Euratechnologie, notamment le campus de Willem qui est spécialisé sur les projets agritech. AgroParisTech aussi, qui est un acteur essentiel de l'agritech et de l'agriculture aujourd'hui en France. Et BPI France, qui est un acteur qui nous soutient dans beaucoup de programmes et sur ce programme également. Hop. Donc, pour revenir un petit peu plus sur les critères de sélection du programme, vous les avez peut-être déjà vus passer si vous êtes passé sur notre site internet. Hop. Donc, au niveau des critères, évidemment, donc le premier critère qui est super important, et ça vous l'avez compris, au vu de la population ce soir, c'est d'avoir au moins une femme dans l'équipe dirigeante. Chez Willa, c'est quelque chose qui est ultra important chez nous. On veut vraiment porter l'entrepreneuriat au féminin et ça passe par l'accompagnement de projets qui sont cofondés par des femmes, mais surtout avec des femmes qui ont vraiment un réel pouvoir de décision et un réel impact sur leur entreprise et après sur l'écosystème entrepreneurial de manière générale. L'objectif, c'est de proposer de nouveaux rôles modèles. Et donc, vous êtes les rôles modèles de demain. Et donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler avec des équipes qui sont portées par des femmes. Proposer un projet innovant dans l'agritech, avoir un projet qui est scalable ou bien une volonté de développer une start-up. Là, ça veut dire qu'on va être sur des projets qui, par exemple, je vais vous donner un exemple, le conseil, par exemple, du conseil vraiment classique, on n'est pas sur un projet qui est scalable parce qu'il faut une personne pour proposer, pour délivrer un service. Donc, au niveau de la scalabilité, ça va être notamment des projets qui vont s'appuyer sur des technologies, pas uniquement, mais c'est notamment ce qu'on retrouve. Et sur la partie innovation, c'est des projets qui vont apporter une réelle solution, soit sur un nouveau marché, soit pour un nouveau public, soit qui va proposer vraiment une nouvelle solution, innovation de rupture. Mais donc, c'est vraiment ce type de projet qu'on a volonté à accompagner. Avoir un business model qui est viable et qui répond aux attentes du marché, c'est super important. Au niveau du programme d'accompagnement qu'on propose, on vous demande d'avoir déjà une preuve de concept qui est développée. Donc, au travers de preuves de concept, c'est d'avoir déjà, en fait, qu'on puisse voir que vous avez déjà une preuve de traction sur le marché, que vous avez déjà avancé au niveau de votre projet. Soit, ça peut par exemple être soit des promesses de vente, soit déjà un prototype qui serait disponible dans différents points de vente. Ou, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous, mais c'est par exemple des prototypes qui sont déjà en place, avoir une communauté qui est déjà développée. Donc, c'est déjà avoir un petit peu avancé sur son projet et avoir finalement de vrais besoins d'accompagnement. Ça, j'insiste dessus parce qu'on est un incubateur. Il y a beaucoup d'incubateurs sur la scène de l'Île-de-France et sur la scène de la France de manière générale. Mais nous, notre incubateur est quand même particulier avec cet accompagnement des projets portés par des femmes. Et donc, on a vraiment aussi envie que vous sélectionniez l'accompagnement par la qualité de l'accompagnement, mais aussi parce qu'on veut vraiment mettre en valeur de nouveaux rôles modèles. Et c'est vraiment ce sur quoi on s'appuie tout au long de l'accompagnement. Au niveau des dates, du coup, à retenir, je pense que ça, c'est la slide que vous allez retenir principalement, mais je vous enverrai dans tous les cas le replay et je vous enverrai également ce PowerPoint à la fin de la réunion
Comme ça, vous aurez toutes les infos. Vous pouvez aussi les retrouver sur le site internet. Les candidatures, elles sont ouvertes jusqu'au 28 novembre. Vous pouvez candidater directement sur notre site internet où vous retrouverez les informations du programme et également du coup le typeform à remplir. C'est un questionnaire assez classique où on vous demande différentes informations sur votre startup, sur votre stade d'avancement et sur vos besoins d'accompagnement. Euh, donc les dates de fermeture des candidatures, c'est 28 novembre. On vous fait un retour très rapide, donc c'est un dimanche, on vous fait un retour avant le 3 décembre parce que on organisera un jury de sélection le 10 décembre. Euh, et finalement, le programme sera lancé à partir de janvier et du coup pour 6 mois, de janvier à juin. Pour rentrer un petit peu plus sur le détail de ce jury de sélection, c'est un jury de sélection qui a lieu du coup le vendredi 10 décembre, le matin. On vous enverra, à partir du moment où vous êtes sélectionné, on vous enverra des ordres de passage. On fera en sorte aussi que ça corresponde à vos disponibilités. Pas de souci, on est assez flexible de ce côté-là. Donc c'est un jury, vous aurez un passage devant 4 à 5 membres du jury qui sont des partenaires, des entrepreneurs et des membres de la team Willa. Au-delà même du fait d'être sélectionné ou pas à la suite du jury, c'est super intéressant de passer devant le jury parce que c'est un premier test ou un second pour celles qui ont déjà des structures d'accompagnement qui les suivent ou qui ont déjà passé ces exercices. Mais c'est un super bon exercice, d'autant plus que sur ce jury Agritech, vous aurez la possibilité de rencontrer des fournisseurs de McDonald's, des membres des équipes de McDonald's, pardon, des membres de l'équipe Willa. Et donc, du coup, c'est vraiment, évidemment des membres de l'écosystème et des entrepreneurs. Et donc, ça vous permet quand même de rencontrer déjà, d'avoir une première accroche avec des personnes qui pourraient vraiment vous aider à la suite de votre programme, à la suite de votre projet que vous pourriez remobiliser et qui auront déjà une première idée de qui vous êtes et de ce que vous faites. Pour revenir un peu plus sur le jury de sélection, c'est un entretien de 30 minutes. On ne vous demande pas de présenter quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui est l'objectif, c'est vraiment d'échanger avec vous. Il y a 3 minutes de présentation du projet au tout début, de vos attentes et surtout 20 à 25 minutes de questions-réponses avec les membres de votre jury. Parce que vraiment, l'objectif, ce n'est pas de vous piéger, c'est vraiment de comprendre ce que vous faites, comment vous le faites et comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner au mieux. Hop. Donc, j'ai terminé ma présentation. Un dernier petit point que je voulais vous donner, je me rends compte que je ne vous l'ai pas dit sur la partie programme, c'est que le programme se fait en présentiel. Tous les points avec les experts se font en distanciel. Les points individuels que vous pouvez avoir avec moi également peuvent totalement se faire en distanciel. Mais sinon, au niveau des ateliers programme, donc c'est vraiment les ateliers vision, modèle d'offre, etc., juridique en jaune, qui sont vraiment les ateliers de votre promotion. Ça, c'est des ateliers qu'on réalise dans notre espace de coworking qui, à partir de janvier prochain, ne sera plus 35 rue du Sentier, mais sera 6 rue du Sentier. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous débutez l'aventure avec nous, on vous donne le planning en fait sur les 6 mois à venir. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous organiser et qu'on puisse faire en sorte que le programme soit le plus adapté, du coup, comme je le disais déjà, mais soit le plus adapté à vos attentes et à vos besoins. Moi, j'ai terminé ma présentation, j'ai beaucoup parlé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et on va pouvoir passer à une phase de questions-réponses.